Bienvenue dans la vidéo de démonstration du service Cloud WAF de Radware. L'objectif est de vous montrer comment ce service atténue les attaques applicatives web. Le service Cloud WAF de Radware offre une protection web d'entreprise adaptable en continu. Il est basé sur le pare-feu applicatif web leader de Radware, certifié par ICSA Labs. Le service Cloud WAF de Radware assure une protection complète contre toutes les failles applicatives répertoriées dans le top 10 OWASP et ajuste automatiquement le niveau de protection en fonction de l'évolution des menaces et des ressources à protéger. Dans le cadre de cette démonstration, nous déclencherons des attaques web contre une application web appelée Multilidae, déployée dans un cloud public du type Amazon, Microsoft Azure ou Google. Dans une première phase, nous lancerons nos attaques sur l'application alors qu'elle n'est pas protégée par le service. Nous les renouvellerons ensuite sur la même application protégée, puis nous utiliserons le portail client pour surveiller et constater les résultats de l'atténuation des attaques avant de les analyser. Dans l'environnement non protégé, nous simulerons des attaques et observerons leur impact sur l'application web. Dans une deuxième phase, celle où l'application est protégée par le service Cloud WAF de Radware, les mêmes attaques feront l'objet d'une détection et d'une atténuation précise qui contribueront à protéger l'application en continu. Les attaques que nous allons utiliser sont multiformes. Nous utiliserons notamment des attaques par injection SQL, une méthode d'attaque aussi courante qu'efficace, qui nous permettra de perpétrer des actions malveillantes, notamment contournement du système d'authentification de l'application pour permettre à un utilisateur non enregistré dans son référentiel d'utilisateur d'y accéder et récupération des données sensibles de l'entreprise. Manipulation de cookies de façon à bénéficier d'une augmentation des privilèges de l'application et à se connecter en tant qu'administrateur sans disposer des autorisations ad hoc. Divulgation des numéros de carte de crédit, une conséquence grave de l'absence de conformité avec les exigences de nombre d'entreprises aujourd'hui. Enfin, lancement d'attaques cross-site scripting XSS pour provoquer l'exécution de code JavaScript dans le navigateur du client. Commençons avec l'application non protégée. Actuellement, aucun utilisateur n'est connecté. Nous allons tenter de connecter un utilisateur qui s'appelle John. Au bout de plusieurs tentatives, la connexion échoue, car nous ne connaissons pas le mot de passe. Essayons maintenant de contourner le mécanisme d'authentification de l'application au moyen d'une injection SQL. L'injection SQL utilisée contient une expression « always true » qui induit la réussite systématique de toute tentative de connexion. En conséquence, nous sommes maintenant connectés en tant que John. Maintenant que nous sommes connectés, procédons à une nouvelle injection SQL avec une requête UnionSelect afin d'extraire des données sensibles. En saisissant notre instruction SQL malveillante, nous parvenons à obtenir la liste entière des tables de base de données, y compris au niveau de l'application. Une simple recherche sur le terme crédit nous permet alors d'accéder rapidement à la table des cartes de crédit. Faisons une autre injection SQL pour obtenir la liste des entrées de cette table. Nous voici face au numéro de carte de crédit de véritables clients. Manipulons maintenant les paramètres de cookies afin de relever le niveau de privilège de John. L'application estime par défaut que le client n'altérera pas de lui-même la valeur des attributs du cookie. Pourtant, en utilisant un simple module complémentaire dans le navigateur Internet et en redéfinissant l'UID de John sur 1, généralement réservé aux administrateurs, nous voici connectés en tant qu'administrateurs de l'application. Nous sommes donc en mesure d'apporter des modifications fondamentales à celle-ci. L'attaque suivante vise à divulguer les numéros de carte de crédit. En accédant directement à une page web vulnérable, nous pouvons assez facilement obtenir les informations de carte de crédit d'un client réel. Avant de terminer, lançons une attaque cross-site scripting XSS en injectant du code JavaScript qui s'exécutera dans le navigateur du client sans que celui-ci s'en rende compte. Nous allons créer une nouvelle entrée de blog avec un code spécifique destiné à générer une alerte. Lorsque l'utilisateur accède à cette page du blog, le code s'exécute automatiquement. Répétons maintenant les mêmes attaques sur la même application alors qu'elle est protégée par le service Cloud WAF de Radware. Cette fois encore, nous ne sommes pas connectés au système. Lorsque nous tentons de nous connecter au moyen d'une injection SQL, le service Cloud WAF la détecte et la bloque immédiatement. Nous allons donc nous connecter au moyen d'un compte légitime.
Tentons maintenant de lancer une injection SQL afin d'obtenir la liste des tables de base de données de l'application. Comme vous pouvez le voir, à son tour, cette tentative est bloquée. Essayons maintenant de manipuler les paramètres de cookies de l'application. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une requête directe aux pages web de l'application, nous pouvons constater au moment où nous actualisons les pages web que le niveau de privilège de notre utilisateur n'a pas changé. De la même manière, la fuite d'informations de carte de crédit ne se produit pas. Le service CloudWAF obscurcit les numéros pour les remplacer par des séries de X. Enfin, lorsque nous tentons d'ajouter un code de cross-site scripting, le service détecte immédiatement l'attaque et la part. Toutes les attaques étant entièrement bloquées par le service, l'application web est intégralement protégée. Passons dans le portail du service CloudWAF pour voir comment le client a perçu et supervisé les attaques que nous avons lancées. Commençons par nous connecter au portail. Nous voyons d'abord le tableau de bord en temps réel, composé de plusieurs widgets, affichant chacun différentes mesures. Les attaques, le nombre de transactions par seconde, les sources et les cibles des attaques, les alertes, etc. Passons maintenant au tableau de bord de l'application Multilidae. Il affiche les attaques subies par l'application. Réglons le filtre temporel pour nous concentrer sur l'heure précédente. Dans le widget des alertes de sécurité de l'application, nous pouvons voir que plusieurs attaques se sont produites, dont certaines très graves, il y a quelques minutes. Nous pouvons constater qu'il y a eu en tout 9 attaques de type injection SQL et cross-site scripting, ainsi que 71 attaques de type empoisonnement des cookies et divulgation de numéros de carte de crédit bloqués. Dans le widget affichant les transactions HTTP par seconde, nous pouvons constater une activité anormale, bien supérieure au trafic normal de l'application et qui confirme les tentatives d'attaque. Le widget des principales sources et hôtes d'attaque affiche l'adresse IP de l'attaquant et l'hôte attaqué. Passons dans la page des événements de sécurité pour procéder à l'analyse post-mortem des événements. Cette page permet de basculer entre les événements enregistrés par les services CloudWAF et ceux de protection contre les attaques DDoS Cloud DDoS. Jetons un coup d'œil dans l'onglet qui affiche les événements dans l'application. Filtrons les événements par heure, puis définissons quelques critères de filtrage pour inclure les attaques par injection SQL, des attaques d'un niveau de gravité élevé. Le service répertorie 6 attaques en tout. Si nous cliquons sur l'une de ces 6 attaques, nous pouvons consulter ces détails, notamment l'instruction spécifique utilisée. Penchons-nous enfin sur la page de présentation du service, qui montre les plans de protection achetés par le client. Nous pouvons voir que ce client dispose d'un plan WAF Gold, qui permet de protéger le trafic légitime jusqu'à 500 Mbps par seconde. La liste des hôtes protégés est visible en dessous. Nous avons démontré que le service CloudWAF de Radware offre une protection web inégalée et prête à l'emploi qui inclut la couverture complète des failles du top 10 OWASP et protège contre les attaques de type Zero Day. Ces capacités sont intégralement gérées et l'ensemble de ces opérations peuvent être suivies en temps réel dans un portail client. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter le site www.radware.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo.